Bonjour Martial. Donc on est ensemble aujourd'hui là pour procéder à une interview pour fêter tes 1 an de scène. Tu pourrais te présenter rapidement? Je m'appelle Rémi, originaire de l'Aube. Toujours eu envie de monter sur scène, de faire un peu de comédie. J'ai pu faire de la figuration pour des films. J'ai fait 1 an de théâtre d'improvisation et puis j'ai franchi le pas de faire du stand-up. Donc ça fera bientôt 1 an. Première expérience plutôt bien réussie, plus des autres qui ont suivi, une énergie, une appétence pour la scène. Je suis à l'aise quand je suis sur scène. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait grandir, donc je continue. Ok. On est dans les locaux du 3 fois plus. Tu pourrais nous présenter rapidement cet établissement et nous dire ce qu'il représente pour toi, ce qui fait qu'on est là d'ailleurs? Alors le 3 fois plus, c'est un café-théâtre de Troyes, également un restaurant. Il reçoit des artistes très connus et puis de jeunes talents qui vont venir à percer. Pour moi, ça représente mon tout début parce que ma première scène, je l'ai faite ici en juin 2024. Un très bon public qui m'a très bien accueilli. Mon sketch a bien passé et donc régulièrement, je viens faire des scènes ouvertes ici. Ouais. Bah, je crois qu'on peut remercier également Clément en fait, qui nous prête les locaux pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse aussi monter sur scène et également faire cette interview. Donc, merci Clément. Tu peux nous dire vite fait, en fait, qu'est-ce qui fait que tu es monté sur scène parce que, allez, je me permets, hein, mais tu fais partie des mecs qu'on se dit qui n'est pas forcément le plus extraverti du monde en dehors de la scène. Et puis, monter sur scène, ça nécessite quand même un peu de courage, un peu on va dire d'extravagance. Je parais hyper sérieux comme ça, côté très sérieux, mais qui cache en fait un côté, on va dire, absurde, qui crée un décalage dans le personnage, qui peut surprendre. J'ai toujours été attiré par ça, j'ai toujours aimé faire rire les autres. Exister à faire le rire, c'était quelque chose d'important pour moi. Je faisais avant avec des amis ou des gens que je rencontrais, un jour que je me suis mis à écrire tout ce qui me passait par la tête et à n'importe quelle situation, la transformer en sketch. Moi, je trouve, alors je te connais, hein, donc tu peux peut-être te décrire pour les gens, mais moi, je trouve que tu as une identité en tant qu'humoriste qui est bien à part, qui est bien marquée. Est-ce que tu saurais nous décrire ton humour? Je transforme mes mots en jeux de mots. J'aime beaucoup les jeux de mots. Et également, parler j'aime écrire des histoires. J'ai besoin d'un fil conducteur et je déroule comme une pelote une histoire en partant d'un constat, d'une rencontre, d'un événement particulier. J'arrive à créer quelque chose, une histoire autour de ça. Et tu as un process, quelque chose de type quand tu écris un sketch? Disons que mon esprit est en constante on va dire, ébullition. Me passe beaucoup de choses dans la tête. Pour faire un sketch de 5 minutes, il y a peut-être 1 heure de vannes, de citations qui sont posées sur le papier, mais en fait, on n'en gardera que 5 minutes. Il y a un gros tri à faire. Et après, au niveau de l'écriture, je peux avoir des périodes où je vais écrire 2 heures dans une journée, et puis la semaine suivante, je ne vais pas écrire une ligne parce que je n'ai pas l'inspiration, parce qu'il y a d'autres occupations, d'autres préoccupations, et c'est assez aléatoire au niveau de l'écriture. Alors, en parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent plus que d'autres, sur lesquels je sais pas, tu as de l'admiration, enfin, tu calques ton travail sur eux, peut-être, j'en sais rien. Je dirais pas du calque, mais j'ai des inspirations de beaucoup d'artistes. Je vais commencer Raymond DeVos, tout ce qui est jeu de mots. Pierre Desproges, pour un œil, on va dire. Bon, je parle beaucoup d'humoristes morts, hein. Sinon, dans les plus récents, on va dire, Coluche, évidemment, bon, il est mort aussi, mais je pense qu'il a marqué beaucoup d'humoristes. Mais il y a également dans la jeune génération, je vais dire tout ce qui est Artus, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari. C'est on va dire des modèles, mais c'est des gens que je suis. Est-ce que dans ton humour, il y a des choses que tu t'interdis? Ça, c'est des sujets sur lesquels je ne peux pas aller parce que tu nous cites, par exemple, Jérémy Ferrari ou Artus, qui sont quand même réputés pour aller sur des sujets assez, quelquefois, durs. Est-ce que toi, tu t'autorises tout? Est-ce qu'il y a des choses que tu mets de côté? Je sais pas. Je m'interdis pas réellement des sujets, mais c'est surtout dans la façon d'aborder le sujet. Admettons un sujet qui est très employé en humour, c'est autour du sexe. Je ne vais pas partir sur quelque chose de très graveleux. Ça va être très nuancé, des sous-entendus, mais ce ne sera jamais brut de décoffrage, on va dire. Alors, c'est pas brut de décoffrage plutôt raffiné, je dirais. parce que c'est pas dans ta façon d'être ou c'est parce que c'est quelque chose que tu t'interdis de donner au public? Je pense pas réellement, oui, ça doit être plus dans ma façon d'être. D'accord. Quelquefois, j'ai du mal à faire la différence entre le moment où je suis sur scène et le moment où je suis en dehors de la scène.
C'est-à-dire qu'il y a des moments en fait où tu peux pas faire les vannes que tu fais sur scène. Tu vois, les gens ils sont venus pour ça, et tu vas leur faire une vanne, voilà, un peu du tac au tac. Mais moi, par exemple, dans mon cadre professionnel, quelquefois, bah, les gens me parlent de façon sérieuse et j'ai envie de leur répondre comme en étant sur scène. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'arriver? C'est quelque chose qui peut m'arriver Toi, complètement. faut pas que tu ailles aux enterrements. Il vaut mieux que j'évite. Non, mais c'est, bah, disons que, enfin, c'est bête à dire, mais un enterrement, par exemple, c'est une source d'inspiration. Ouais. Je suis allé à un enterrement, j'ai eu l'idée d'un sketch sur les enterrements que j'ai réalisé et qui a plutôt bien Et que tu marché. joues ce soir. Et que je joue ce soir, effectivement. Tu devais définir, toi, tes points forts et éventuellement tes points qui mériteraient de progresser. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bah, mon point fort, je vais dire que c'est l'écriture. Parce qu'à parler avec beaucoup d'autres humoristes, je vois qu'il y a, enfin, l'écriture et l'inspiration, on va dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois bah, des conseils, enfin, de jeter un œil à ce qu'ils produisent. Et puis, quand je suis avec eux, qu'on discute, j'ai souvent, je ne vais pas dire plus d'inspiration, mais je sors à partir d'un même axe de recherche de vannes, je vais en sortir 15 ou d'autres personnes vont en sortir que 5. Ouais. Et après, c'est la façon d'écrire aussi. Alors qu'à l'école, j'ai jamais été très scolaire, on va dire, surtout tout ce qui est français et langue. Et en français, j'avais du mal à écrire des rédactions, alors que maintenant, c'est quelque chose. J'ai grandi. Il faudrait que je repasse peut-être mon bac français où j'ai eu 5. Peut-être que maintenant, j'aurais peut-être la moyenne. Ouais, tu sais, beaucoup disent que heureusement, ils ont échoué à l'école, ça aurait permis de réussir, hein. Et est-ce que bah, sur cette année que tu as fait, il y a des rencontres qui t'ont marqué plus que d'autres, des gens que tu as rencontrés, des artistes que tu as rencontrés, qui ont fait que tu t'es dit, ouais, j'ai vécu quelque chose, quoi. Alors, j'ai rencontré des artistes, toi en l'occurrence, où on s'est rencontrés lors de notre première scène. On a monté la première fois sur scène tous les deux. Et je me rappelle en loge d'avoir fait une vanne sur ton prénom. Ouais. Ouais, je m'en souviens. On a parti, enfin une vanne, même plusieurs, on a décliné après, mais je veux dire, c'était quelque chose d'intéressant. Et après, je me rappelle surtout des gens voilà, positifs qui m'ont tendu la main, qui m'ont proposé de les accompagner à faire d'autres scènes ouvertes ou d'autres événements qu'ils organisaient eux-mêmes. Et par contre, j'ai aussi rencontré des gens où, sur scène, ils me paraissent vraiment géniaux. Et bah, lorsqu'on se retrouve en loge ou dans les derrières d'une scène ouverte et qu'on discute, bah, on se rend compte que la personne n'est pas forcément la même que sur scène. Et des gens qui sont pas, que j'ai pas envie de recroiser, on va dire, de fréquenter ou de créer des relations professionnelles avec. C'est fréquent, ça? Je dirais pas fréquent, mais ça arrive. Tu nous parlais de scènes que tu as faites, tout ça. Pour l'instant, tu as rayonné sur quel secteur? Où est-ce que tu es allé? Où est-ce que tu as passé? Tu peux nous citer plusieurs scènes. Oui, au niveau régional, on va dire que j'ai tourné pas mal de 3 fois plus. Ouais, bien sûr. Une fois sur Paris, plusieurs fois à Reims également. Ouais. Et puis après, dans des événements type quartet, organisés par Félix Salcero. Dans ce milieu artistique, est-ce que là, aujourd'hui, tu as des projets qui sont préparés, dont tu voudrais nous parler, ou est-ce qu'il y en a d'autres peut-être que tu ne peux pas forcément révéler? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite? On ne peut pas tout révéler, j'ai beaucoup d'idées dans la tête, on va dire. Après, j'ai des idées qui sont déjà sur le papier. Et puis, j'ai un projet avec un humoriste qui vient de l'étranger, qui vient d'Espagne, et qui s'appelle Martial, et avec qui on va faire un spectacle aux 3 fois plus, le 16 octobre. Ouais. C'est pas un duo, il y aura sûrement une partie à 2, mais sinon ce serait vraiment 2 parties distinctes, 2 artistes pour le prix d'un. Et 2 univers complètement différents l'un l'autre. 2 univers différents, reliés par l'humour. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu as l'ambition, toi, je sais pas, de vivre de ça? Jusqu'où vont tes ambitions, en fait, dans cette activité? Bah, je pense que vivre de ça, ce serait génial parce que c'est pas réellement je vais dire, c'est pas un métier. Moi, j'ai fait des métiers physiques et des choses. Enfin, c'est aussi ce qui m'a amené à faire de la scène. C'est un travail, mais c'est une passion à la fois. Donc, en gros, on compte pas ses heures, on va pas compter son temps. C'est sûr que vivre de ça, vivre de sa passion, c'est quelque chose de génial. Ouais. On se rend pas compte qu'on fait des heures sup, mais on prend du plaisir. On est nourri par notre travail. La concurrence est lourde? La concurrence est lourde. Disons que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, il y a beaucoup de gens qui renoncent. Je
pense que la persévérance, c'est quelque chose, c'est un mot-clé dans l'humour, enfin, comme dans beaucoup de choses. C'est la persévérance qui fait qu'on arrive à ce qu'on veut, quoi. Et puis la remise en question. Et donc là, ça fait 1 an que tu montes sur scène. Tu as une idée de combien de scènes tu as fait? Ouais. En tout, peut-être une cinquantaine quand même. Une cinquantaine? Ouais. Et tu montes sur scène à quelle fréquence là, actuellement? J'essaye de monter depuis le début de l'année 2005, j'essaye de monter au minimum une fois par semaine. L'idée là peut-être, c'est de dire, je sais pas quel bilan tu fais cette année passée. Est-ce que tu t'es senti progresser? Est-ce que tu vois aussi des pistes d'évolution sur lesquelles tu devrais travailler? Alors, je me suis vu progresser parce que quand je regarde mon premier passage, mes premières vidéos, la diction, il y a énormément de travail, on a toujours à faire. Après, je suis plutôt quelqu'un de perfectionniste, donc même quand les gens me disent que c'est bien et que c'est réussi, j'aurai toujours un côté où je serai un petit peu insatisfait de moi et c'est ce qui me fera progresser. Pour toujours aller de l'avant, toujours. Donc il y a encore énormément de progrès à faire. Là où j'ai énormément de progrès à faire, je pense, c'est sur les interactions avec le public. Je vais y mettre de plus en plus, mais je le travaille. Et également la gestuelle sur scène. Euh, je me rappelle qu'au début, je faisais droite-gauche sur scène. C'était pour trouver ma place. Et maintenant, j'arrive un peu plus à me poser. Et est-ce qu'aujourd'hui, là, tu te considères comme artiste? Ça, c'est une question que je me suis posée au début. Après avoir fait au moins 5 scènes, quelqu'un m'a dit t'es humoriste? Je lui ai dit bah non. Enfin, je me définis même pas encore comme ça, mais tout le monde nous dit ça. Mais je sais pas à partir de quand on peut se définir réellement. Je pense que c'est plus les autres qui nous définissent que nous qui nous définissons humoristes. D'accord. Et je sais pas, moi je vais sur des questions comme ça qui me viennent en tête, mais est-ce qu'il y a quelque part, quelquefois, un peu le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu pourrais te sentir ne pas être à ta place ou que ce soit pas juste que tu sois là? Non, enfin, je me sens pas. En général, quand je suis sur scène, je me sens à ma place. Souvent, en fait, on entend que les artistes sont des personnes qui sont un petit peu torturées. Est-ce que tu te sens comme tel? Euh, je pourrais pas dire non. Mais non, je pense que, enfin, on est nourri par plus par les côtés, je vais pas dire des traumas, mais plus par les côtés, les aspects négatifs qui sont en nos personnes que les aspects positifs. Moi, je sais que mon inspiration vient souvent de choses qui sont plutôt négatives par rapport à ma vie, mais que je transforme en positif en détournant les choses. Ok. Donc en fait, tu transformes les choses qui n'ont pas tourné bien en trucs Voilà. sympas, quoi. Ouais. Et ça fait rire les gens? Bah, disons que ouais, le malheur de certains fait rire les autres. Ok. Sur cette année, sur ces 50 scènes, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te prendre un bide? Évidemment. Ouais, évidemment. Tu t'en souviens? Je me rappelle de mon premier, et je pense que c'est mon plus gros bide. C'était au cours d'un lab. Je suis passé premier en plus. Il y avait une très petite chauffe. Il y avait une chaise de posée devant. Je jouais tout le temps debout. Et là, j'étais vraiment très proche du public, à 1 mètre de moi, un arc de cercle devant. Et j'avais écrit un sketch 3 jours avant. Enfin, sur les 3 jours, j'ai fini de l'écrire le jour que je suis passé sur scène. J'avais écrit ça en 3 jours. J'avais à peu près 10 minutes. Et il y a une chaise. Et je ne sais pas pourquoi, je m'assois sur la chaise devant le micro. Et je commence. Je suis sûr, enfin, ça paraît toujours très long, mais je pense que les 5 premières minutes, je ne décroche pas un rire. Donc là, mince, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça prend pas? Je pense que je manquais d'énergie, le fait d'être assis. J'étais peut-être aussi trop proche du public. Et en fait, j'ai un peu changé, j'ai remis un peu, je me suis levé, j'ai fait un geste pour expliquer une vanne. Et là, le public a pris un petit peu. Et ça a parti sur la fin, sur 2-3 punchlines, j'ai réussi à accrocher des bons rires. Mais c'est vrai que le début était très compliqué et plutôt mal vécu. Je me suis dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc c'était lié au sujet ou c'était lié... Je pense au sujet, à un sujet écrit un peu vite, très personnel. L'angle n'était peut-être pas le meilleur. Il y a des vannes que tu as déjà regrettées? Non. Non. Tu as l'ambition, toi, je sais pas, de vivre de ça? Enfin, jusqu'où vont tes ambitions, en fait, dans cette activité? Bah, je pense que vivre de ça, ce serait génial parce que c'est pas réellement je vais dire, c'est pas un métier. Moi, j'ai fait des métiers physiques et des choses. Enfin, c'est aussi ce qui m'a amené à faire de la scène. C'est un travail, mais c'est une passion à la fois. Donc, en gros, on compte pas ses heures, on va pas compter son temps. Euh, c'est sûr que vivre de ça, vivre de sa passion, c'est quelque chose de génial. Ouais. On se rend pas compte qu'on fait des heures sup, mais on prend du plaisir. On est nourri par notre travail. La concurrence est lourde?
La concurrence est lourde. Disons que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, il y a beaucoup de gens qui renoncent. Je pense que la persévérance, c'est quelque chose, c'est un mot-clé dans l'humour, enfin, comme dans beaucoup de choses. C'est la persévérance qui fait qu'on arrive à ce qu'on veut, quoi. Et puis la remise en question. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, quand on est sur scène, le fait d'être un homme ou une femme te permet les mêmes libertés d'expression ou de vanne? Est-ce que tu peux les axer de la même façon ou pas? Je pense que les axes sont différents. Une femme, les femmes ont toujours beaucoup de problèmes, on va dire, même en 2025. Et je pense que ce sera toujours plus authentique, un sujet qui traite de la féminité, traité par une femme que par un homme. Ouais. Et un homme, même s'il veut défendre les femmes, il y aura toujours quelqu'un qui lui reprochera d'être un homme. Même si Ouais, pour être honnête avec toi, en fait, je trouve que c'est quasiment injuste. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes féminines que je vois sur scène montent sur scène et vraiment clashent les mecs. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve même ça plutôt drôle à chaque fois ce qu'elle révèle. En revanche, je trouve que quand moi je vais là-dessus, j'y vais sur la pointe des pieds parce que très vite, c'est compliqué, quoi. Tu vois, très vite, on te dit que tu es un bigard et que bah, voilà, Blanche Gardin elle peut, bigard elle peut pas. Et je trouve qu'on est dans cette époque où, en tant qu'artiste masculin, est-ce que c'est pas compliqué quelquefois à l'écriture des vannes de te dire ouais, je vais peut-être pas y aller sur ce sujet, quoi. Si, totalement. Bah, moi, je vois, j'ai été inspiré, j'ai fait 2 sketchs sur ma copine de l'époque, qui maintenant est mon ex-copine, mais on va dire, je la clashais, quoi, comme dans un couple, on va dire un peu l'amour vache, quoi. Ouais. Mais c'est toujours venu l'inspiration de situations où, vu que j'en rigolais, c'était pas grave. Mais il y a des gens surtout des femmes, qui sentaient ça comme de la misogynie ou du machisme, alors que c'est pas du tout ça. Le fond n'était pas là du tout, quoi. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui s'offusquent. Pas souvent, bah, je trouve même ceux qui s'offusquent, c'est ceux qui ne sont pas concernés quelquefois. Tu ris des handicapés, enfin tu fais une vanne sur les handicapés, et c'est des valides qui vont se plaindre. Tu fais une vanne sur un de Patrick Timsit avec les handicapés et les crevettes. Dans cette activité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves difficile, toi? Le plus difficile, je dirais pour moi, c'est d'aller démarcher les comédie clubs pour pouvoir monter sur scène. Ouais. C'est un travail de longue haleine, quoi. Pour avoir une place, il faut sans arrêt relancer, demander ça. Et puis, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais quand des gens me félicitent sortie de scène, c'est toujours compliqué, je trouve, de prendre les compliments. J'ai l'impression de ne pas les mériter, on va dire. Ouais. Vraiment, quand je sors de scène. Et pourquoi? Je sais pas, sûrement que j'ai pas été habitué à ça. Enfin, à chaque fois que j'ai fait des choses, je le faisais pas pour avoir des compliments, et le fait d'être complimenté derrière, ouais, c'est génial, c'est drôle. Ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne pas les mériter. Est-ce que le fait d'aller sur scène, il n'y a pas quelque chose de cet ordre aussi, c'est-à-dire dans le but d'être aimé et d'être valorisé par des gens? Je pense que le fait de monter sur scène, c'est plus pour extérioriser des choses, un genre d'autopsychanalyse. Peut-être trop radin pour aller voir un psychologue. Du coup, je fais payer des gens pour venir m'écouter. J'y trouve mon compte, quoi. Un petit mot de la fin à faire, Rémi, voilà, on t'écoute. Soyez nombreux à rire. C'est important de rire dans la vie. Vous pouvez me suivre sur mon Insta, qui sera sûrement en lien dans la vidéo, Rémi-du-bas avec un i. Et puis, venez nombreux nous voir au spectacle du 16 octobre que je ferai avec mon collègue Martial. Un spectacle 2 en 1, 2 artistes pour le prix d'un, avec 2 parties séparées et certainement une partie commune. Voilà. Venez nombreux, hein.